Donc, nous allons entamer un nouveau thème, comme nous l'avons dit. Ce sera sur le corps du Christ, ou bien la notion du corps. J'aimerais vraiment qu'on puisse prendre le temps de partager sur ça, afin qu'on réalise la nécessité de chaque membre dans le corps. Donc, pour cela, j'invite chacun d'entre nous à prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, nous allons prendre le chapitre 12. 1 Corinthiens, nous allons prendre le chapitre 12. Je commence à partir du verset... Je commence à partir du verset... Prenons à partir du verset 12. 1 Corinthiens 12, verset 12. Ok? 1 Corinthiens 12, le verset 12. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés. Je reprends. Car, verset 13, c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former quoi? Un seul corps. Ici, j'aimerais vraiment prendre le temps sur la notion du corps. Que chacun d'entre nous puisse réaliser, quand tu vois ton corps à toi-même comme ça, ouais, tu puisses réaliser ce qu'est le corps du Christ. Et c'est-à-dire la nécessité de chaque membre. Ouais, parce que les membres ne sont pas nécessaires, mais ils sont essentiels. Chaque membre est essentiel au corps. Parce que des fois, on se dit non, ben c'est nécessaire. Non, c'est essentiel. Vous comprenez? Donc, je continue l'écriture, on va s'exhorter par la suite. Je reprends verset 13. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, donc le but pour lequel l'esprit nous rallie ensemble, nous met tous dans un corps ensemble, c'est afin de quoi? Pour former un seul corps. Nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Plusieurs membres, mais un seul corps. Le corps est un et logiquement il est indivisible. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le corps, c'est l'esprit. C'est-à-dire l'esprit, il prend un membre, un autre membre là-bas. Pourquoi? Pour constituer ce qu'on appelle le corps du Christ, qui est l'Église. Je pense que si chacun d'entre nous comprendrait la notion du corps, il n'y aurait pas de division dans le corps. Si chacun d'entre nous mettait ses intérêts de côté pour voir les intérêts du corps du Christ, il n'y aurait pas de division. Il n'y aurait pas de haine. Il n'y aurait pas de jalousie. Il n'y aurait pas de rivalité.
Mais tout ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est simplement parce que chacun regarde à son propre intérêt. Voilà pourquoi on perd la notion du corps. C'est-à-dire on met nos intérêts en avant plus que les intérêts du corps du Christ. Parce que si on mettrait les intérêts du corps du Christ en avant, vous voyez, je supporterai l'autre même dans sa faiblesse. Pourquoi? Parce que même si mon genou a une faiblesse, je ne peux pas le radier ou bien l'amputer. Vous voyez, je ne peux pas l'amputer. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin pour ma marche. Parce que si mon simple genou là ne fonctionne plus, il me serait difficile à moi de pouvoir marcher. Vous comprenez? Voilà pourquoi chacun d'entre nous n'est pas nécessaire, mais il est essentiel au corps. Maman est essentielle, Janice est essentielle, Kenny est essentiel, Ton Gelor est essentiel, un tel ou tel est essentiel. C'est ça qui fait la force du corps. C'est-à-dire l'unité fait la force. Mais aujourd'hui, le problème, ce que nous avons, c'est que chacun veut être l'œil. Chacun veut être la bouche. Tout le monde veut être la bouche. Ouais. Et c'est ça qui détruit le corps. Parce qu'on ne comprend pas que c'est Dieu qui a placé les membres, chacun en particulier, comme il veut. Ouais. C'est-à-dire les gens veulent en tirer une gloire. Souvent aussi, certains n'ont pas eu la gloire dans le monde. Maintenant, ils cherchent la gloire dans l'église. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ils cherchent la gloire dans l'église. Or, ce n'est pas ça. Parce que quand on cherche la gloire, on veut s'élever. Or, quand tu veux t'élever, Dieu prendra aussi la peine de pouvoir t'abaisser. Parce que c'est Dieu qui place les membres du corps, en particulier, comme il veut. Ce n'est pas un homme. Si Dieu te choisit pour telle fonction, toi, excelle dans la fonction dans laquelle Dieu t'a placé. C'est ça qui est important. Vous voyez? Parce que nous tous, nous sommes appelés à former un seul corps. Nous sommes appelés à former un seul corps. Quel corps? Le corps de Christ, qui est l'Église. Et les deux commandements que Jésus nous a laissés, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, ton prochain comme toi-même. Vous comprenez? Donc si je dis que j'aime Dieu et que je n'aime pas mon prochain, je suis un menteur. Si je dis que j'aime Dieu, que je n'aime pas le frère ou la sœur que je vois physiquement là, comment je peux aimer Dieu que je ne vois pas? Parce que Dieu aujourd'hui, tu le vois au travers des membres du corps. Parce que ma sœur a une partie de Dieu en elle, donc elle est Dieu. Toi, tu as une partie de Dieu en toi, donc tu es Dieu. Mais un Dieu qu'on n'adore pas. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des dieux parce que la Bible nous dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Mais quand tu n'aimes pas ton frère, quand tu n'aimes pas ta sœur, en réalité, tout ce que tu prononces de la bouche n'est que mensonge. Parce que l'amour, c'est d'abord, l'amour se prouve par les œuvres. Voilà pourquoi Jacques dira, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Quand tu dis que tu aimes dans la bouche Dieu, tu ne peux pas haïr le frère qui est le membre du corps comme toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, faites-vous, si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, faites-vous grâce réciproquement, comme vous avez trouvé grâce aussi auprès du Seigneur. Si tu ne pardonnes pas, l'Éternel, ton Dieu, ne te pardonnera pas aussi. La notion du corps. Quand tu ne pardonnes pas à un frère, tu dis non, lui et moi, 2000 mètres, lui et moi, distance. C'est-à-dire, si on prend maintenant un bout de ton doigt, on le coupe et on le jette, là tu diras non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris la notion du corps. C'est ça. C'est-à-dire, quand on évince, on met un frère, une sœur de côté, en réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est de retirer un membre du corps. C'est-à-dire, on handicape le corps. Parce que même, la Bible nous dit, même les membres les moins décents, vous voyez, sont entourés de plus d'honneur. Vous voyez? Sont entourés de plus d'honneur. C'est-à-dire, Dieu a mis quelque chose dans cette personne-là. Même si les gens peuvent négliger, mépriser, mais Dieu a mis quelque chose dans la vie de cette personne. Chaque membre a une particularité. Chaque personne a reçu un don particulier. Voilà pourquoi la Bible nous dit que chacun puisse mettre
chacun puisse mettre au service de l'autre le don que Dieu lui a accordé. Vous voyez? C'est-à-dire le don, il n'est pas pour toi. Le don, il est pour moi. Le don que toi tu as reçu m'édifie. Le don que moi j'ai reçu vient pour t'édifier. Vous comprenez? Si on comprend le corps de cette manière-là, la notion du corps, il n'y aura pas de division ni de rivalité. Si chacun sait ce qu'il a reçu, il le mettra en pratique selon la grâce que Dieu lui a accordée. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de rivalités inutiles. Parce que personne ne veut rester à son poste. Mais Habakkuk dit quoi? Habakkuk dit, je me tiens à mon poste. Vous voyez? C'est important de se tenir à son poste. Parce que c'est à ton poste que tu vas produire du fruit. Ce n'est pas au poste de l'autre, non. Vous voyez? L'autre, il voit, bon, moi aussi, il faut que je voie. Et maintenant, tu commences à inventer des prophéties. Oh, si Dieu lui a donné à lui. Glorifions Dieu pour ce qu'il lui a donné à lui. Ou à elle, ou à je ne sais qui. Vous comprenez? Je prends une écriture. Habakkuk chapitre 2. L'écriture nous dit quoi? Habakkuk 2. C'est Habakkuk 2 ou 3? Habakkuk chapitre... Je cherche l'écriture. Car c'est une vision dont l'échéance fixée, elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Si elle tarde à temps-là, voilà. Je vais prendre mon tour de garde, je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. L'Éternel me répondit en ces termes. Écris une vision, grave-les sur les tables afin qu'on la lise couramment. Vous voyez, donc, Habakkuk, il y a une écriture où il dit je me tiens à mon poste. Je crois que c'est celle-là. Je vais prendre mon tour de garde. Il y a une écriture où il dit je me tiens à mon poste. Bon, c'est pas grave si je la trouve pas. C'est pas grave. Du moins, je crois que c'est celle-là. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être sur d'autres versions, c'est écrit différemment. Donc, ici, ce que je voudrais en fait exprimer, la pensée la plus profonde que je voudrais exprimer, c'est vraiment qu'on ait toujours ce souci-là de la notion du corps. Parce que le fait que tu te soucies du corps, quand tu te soucies du corps, ça veut dire que tu te soucies du membre en réalité. Le membre, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est l'autre. Quand tu te soucies du corps, c'est comme ça que tu peux manifester ton souci. Quand tu ne vois pas une personne, tu vois une personne qui est dans la faiblesse, tu vois une personne qui réitère des difficultés, par exemple. Le fait que tu te soucies du corps, c'est-à-dire que tu vas chercher à savoir qu'est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qui ne va pas? De la même manière, quand tu as une maladie ou bien quand tu as un problème, tu cherches toutes les situations possibles pour pouvoir répondre en fait à la difficulté que tu traverses dans ta chair. N'est-ce pas? Si tu as un mal de dos, tu vas essayer de prendre des médicaments. Tu vas essayer de te faire masser. Tu vas essayer de répondre. Tu vas essayer de répondre à la difficulté que tu traverses. De la même manière aussi, quand on voit un membre du corps qui traverse des difficultés, nous, étant dans un même corps, nous devons prendre ces difficultés comme si c'était les nôtres. C'est ça la notion du corps. Ouais? La notion de l'entraide, la notion de l'amour mutuel qui doit se manifester, c'est ça, c'est très important. Je continue l'écriture. J'étais au verset 20. L'œil ne peut pas dire, verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Vous voyez? La notion du corps, c'est ça. C'est-à-dire avoir soin des uns et des autres. C'est très important. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Vous voyez? Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Est-ce que vous comprenez?
C'est ça la notion du corps. Si on comprend ça, on va aller loin. Si on n'a pas saisi ces choses-là élémentaires, nous n'avancerons pas. Ne vous inquiétez pas, nous n'avancerons pas. Si chacun regarde à son propre intérêt, si chacun ne regarde jamais à l'intérêt de l'autre, il regarde toujours lui, on n'ira pas loin. Parce que dans le corps, on est comme une équipe. Une équipe, même s'il y a le meilleur joueur du monde, mais qu'il est seul, il n'ira pas loin. Vous voyez? Parce qu'il y a des adversaires en face, et certainement que ces adversaires-là prendront le dessus sur lui. Voilà pourquoi, étant un corps, nous avons besoin des uns des autres. Nous dépendons en réalité des uns des autres. De la même manière que ma bouche, même si elle parle, mais ma bouche sans ma main, elle ne fera pas grand-chose. Est-ce que vous comprenez? Parce que ma main est essentielle pour le bon fonctionnement de ma bouche. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on comprend? Même mes pieds, mes jambes, toutes ces choses-là sont essentielles au bon fonctionnement du corps. Si je n'ai pas mes jambes, je vous assure que ma vie va être, il me manque une jambe, je vous assure que ma vie sera totalement changée, transformée. Je serai un assisté, un handicapé physique. Et c'est ça aussi, c'est ça qui arrive dans le spirituel. C'est-à-dire quand un membre du corps, vous voyez, un membre du corps n'est plus là, ou bien un membre du corps n'est plus, voilà, se retire, ou bien qu'il s'éloigne, en fait, cette personne-là, elle nous handicape quelque part. C'est-à-dire son départ nous handicape. Voilà pourquoi il est très important que nous ayons cette unité-là. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cela. Pourquoi il n'y a pas ces choses-là? Parce que la Bible nous dit que dans les temps de la fin, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Mais je vous dis toujours qu'il y a des prophéties qui, même si c'est la prophétie, c'est dans le mauvais sens en réalité. Est-ce que vous comprenez? Il y a des prophéties qui sont dans le bon sens, auxquelles on dit Amen. Vous voyez? Mais cette prophétie-là, c'est dans le mauvais sens. Même si nous savons que ces choses-là vont arriver, nous devons faire tous nos efforts afin que ces choses-là ne s'accomplissent pas dans nos vies. Est-ce que vous comprenez? Cette prophétie-là, elle n'est pas prise dans le bon sens. Ne pensez pas que c'est une prophétie auquel on dit Amen. Non. C'est comme si on te dit aujourd'hui, bon, tu vas mourir. Tu vas prier toute la nuit, tu ne vas pas dormir. Pourquoi? Parce que cette prophétie-là, elle ne va pas à ton avantage. Vous voyez? Du fait qu'elle ne va pas à ton avantage, tu vas te lever contre cette chose. De la même manière aussi, quand on voit ces choses-là, l'amour se refroidir, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons ranimer l'amour. C'est-à-dire l'amour qui sommeille, nous devons le ranimer. Vous voyez? L'amour qui dort, nous devons le ranimer. C'est ce que la Bible nous dit. Réveille pas l'amour qui dort. Mais on doit ranimer, réveiller l'amour dans le cœur de l'autre. C'est très important. Vous voyez? Avec une parole, tu peux réveiller l'amour. Vous voyez? Parce que nous devons être comment? Dans un corps, nous devons être un même cœur, une même âme, une même pensée, un même esprit. C'est ça qui fait la force du corps. Pourquoi une même âme? Parce que quand toi, tu as les mêmes sentiments que moi, quand tu as les mêmes pensées que moi, je ne dis pas qu'on aurait les mêmes pensées sur tous les points, non. Mais néanmoins, c'est-à-dire sur les choses essentielles ou basiques de la foi, on est en accord. Vous comprenez? Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des divergences. Même au sein des apôtres, il y avait forcément des divergences. Mais néanmoins, pour l'intérêt du royaume, on met notre ego de côté. Je connais certaines choses, mais des fois, je ne dis pas. Pourquoi? Pour l'intérêt du royaume. Oui? Pour l'intérêt du corps. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une faiblesse quand tu sais et des fois te taire. Ce n'est pas une faiblesse. Mais au contraire, quand tu sais, des fois que tu tais, tu uses de sagesse pour gagner l'autre. Parce que l'autre peut-être n'a pas encore cette connaissance. Toi, même si tu as cette connaissance-là, oui, tu fais comme si tu ne connaissais rien, juste pour le ramener à la raison. Est-ce que vous comprenez? L'intérêt du corps. Plaçons toujours l'intérêt du corps en premier lieu. Si nous ne plaçons pas l'intérêt du corps, ça va être des motivations impures qui vont être au-devant de tout ce que nous faisons. Oui.
Parce que en réalité, ce ne sera pas l'amour, un sentiment d'amour qui va nous unir, mais c'est un sentiment de rivalité, de haine, de querelle, de jalousie, de discussions vaines, ouais, toutes ces choses-là qui ne font pas avancer en fait la foi que nous confessons. Ouais. Voilà pourquoi, pour que le corps soit uni, il faut apprendre d'abord à avoir un même cœur. Quand on est un même cœur, c'est-à-dire qu'on s'aime d'un amour sincère, ouais, qu'on s'aime d'un amour sincère, quand on est une même âme, on a les mêmes sentiments, les mêmes pensées, ouais, il serait difficile qu'il y ait la division. Il serait difficile que même si tu entends, ah lui il a fait ça, que tu puisses l'accuser directement. Non. Toi tu dois connaître la personne que tu connais, que tu fréquentes. Donc tu vas dire, je doute qu'il ait fait cette chose-là. Donc, mais je veux quand même prendre la peine de l'appeler. Mais quand directement non, ah vraiment il a fait ça. Ça veut dire que quelque part, tu n'es pas encore rassuré dans ton amour vis-à-vis de la personne. Oui. Tu n'as pas encore un amour, un grand amour vis-à-vis de cette personne-là qui peut te faire douter de ce qu'on te dit de lui. Il y a des choses quand on te dit sur une personne, tu dois douter. Tu vas dire non, lui je le connais, il ne peut pas faire ça. Ah mais oui, parce qu'il y a des choses, tu dois connaître la personne avec qui tu es. Oui. Il y a des choses qu'on te dit sur une personne, tu dis non, lui je le connais, il ne peut pas faire ça. Pourquoi? C'est l'amour. Parce que quand vous êtes un même cœur, c'est difficile qu'on vienne vous diviser. C'est difficile. Ça devient très difficile. Quand vous devenez un même cœur, quand vous avez une même parole, parce que nous sommes unis par le lien de la parole. Vous voyez? Nous sommes unis par le lien de la parole. C'est-à-dire, comme nous avons la même parole, vous voyez, cette même parole-là va faire en sorte que nous devenons maintenant une même âme. Cette même âme va faire en sorte que nous devenons un même cœur. Et que nous ayons une même pensée. La pensée, c'est quoi? La pensée, c'est le ciel. Premièrement, avant toute chose, ce qui nous unit, ça doit être d'abord le ciel. Ouais. Le reste, ça viendra par la suite. Mais ce qui doit nous unir, c'est d'abord le ciel. Ouais. Avoir après tout le reste va se faire, c'est-à-dire avoir un même cœur. Plus vous allez vous fréquenter, vous voir, cela va créer l'amour. Va créer l'amour, le manque de ne pas voir telle ou telle personne. C'est ça que ça crée. C'est pas pour rien qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Vous voyez? Et par la suite, les miracles s'opéraient. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'au préalable, ils avaient compris que la communion fraternelle, les prières, la fraction du pain, toutes ces choses-là faisaient grandir l'amour. Et quand ça fait grandir, quand l'amour grandit, ben c'est alors que maintenant on voit aussi la manifestation de la puissance de Dieu qui est agissante. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? La manifestation de la puissance de Dieu qui est agissante. Mais si on n'a pas la notion du corps, je vous assure que chacun verra ce que lui veut voir. Moindre étincelle, bam! Les histoires, c'est parti. Ouais, parce qu'on n'est pas tempérant à l'égard des autres, des uns et des autres. Ah, lui, il a dit ça. Hey, comment ça, toi, tu dis ça sur moi? Pourquoi? On n'a pas de tempérance. On ne peut pas se dire, ah, je laisse tomber, c'est mon frère. C'est-à-dire, vous voyez, on met d'abord les liens de la fraternité au devant, plutôt de mettre l'ego, l'orgueil au devant. Ah, il a dit ça sur moi. Laisse ça, je mets les liens de la fraternité. Oui. Jésus est mort afin que lui et moi nous devenions un. Mais c'est vrai que pour devenir un, ce n'est pas facile. Même dans un couple, même si nous disons que nous sommes un, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, faites-vous miséricorde. Je vais prendre cette écriture-là, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 14, je crois. Le 13. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Tu peux avoir de grandes révélations. Tu peux avoir des grands dons. C'est bien. Mais toutes ces choses-là, sachez qu'elles passeront. La Bible nous dit 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. La plus grande de ces 3, c'est l'amour. Vous comprenez? C'est-à-dire, celui qui a l'amour, il a atteint un niveau excellent, selon Dieu. Oui? Parce que l'amour, ça fait quoi? Ça supporte.
L'autre même, c'est-à-dire même si la personne a tort, des fois même tu peux dire, bon, c'est moi qui ai tort. Juste pour le gagner, juste pour cesser ce conflit-là et gagner l'autre et rester dans la paix. Vous comprenez? Parce que l'amour supporte, l'amour pardonne, l'amour croit tout. Vous voyez? Toutes ces choses-là, c'est l'amour. Voilà pourquoi dans le corps, si on veut aller loin, il faut vraiment se faire réciproquement grâce. Parce que ne crois pas que celui qui est à côté de toi, il est parfait. Non. Celui qui est à côté de toi aussi, il a des faiblesses. Sa faiblesse, ça peut être la calomnie. Sa faiblesse, ça peut être l'alcool. Sa faiblesse, ça peut être l'impudicité. Ça peut. Vous voyez? Mais si nous croyons que si cette personne, Dieu lui a fait grâce, il finira par changer. Ici, je n'encourage pas les gens à marcher dans la faiblesse, parce que ce n'est pas un esprit de faiblesse que nous avons reçu, mais c'est un esprit de force. Mais moi, je crois que celui qui côtoie les sages devient comment? Sage. Vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un qui est venu pécheur, quelqu'un qui est venu, il sort tout fraîchement du monde. N'attends pas de lui qu'il soit saint comme toi tu es saint parce que toi tu as des années dans le Seigneur. Non. Tu dois prendre le temps avec cette personne-là afin de le ramener en fait au niveau où toi tu es. C'est ça le but de Dieu. Même Jésus, c'est-à-dire Jésus nous a ramassés. C'est-à-dire il a pris un corps de faiblesse qui est la chair. Vous voyez? Pour nous relever, nous qui étions dans le péché. Mais est-ce que pour autant on obéit à Jésus à 100%? Non, on a encore des faiblesses. Mais Dieu, dans nos faiblesses, il sait comment nous reprendre afin de nous ramener en fait pleinement dans sa volonté. Vous comprenez? Donc, c'est ça. De la même manière, quand tu vois une personne qui arrive fraîchement dans le Seigneur, s'il a des habits déchirés, s'il a un look qui est compliqué, l'enseignement va le transformer afin que nous devenions comment? Un même cœur, une même âme, une même pensée et un même esprit. Oui. Ce n'est pas du jour au lendemain que les choses se font. Oui. C'est-à-dire le brisement est progressif dans la vie de certains. Dans d'autres, ça peut aller vite. Dans d'autres, ça peut aller moins vite. Mais quand tu précipites, la Bible nous dit celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Voilà pourquoi il ne faut pas précipiter les pas d'une personne. Et il faut beaucoup supporter parce que cette personne-là peut être encore animée d'un esprit de critique, de calomnie envers toi. Il peut même t'insulter. Supporte-le dans sa faiblesse. Oh, il m'a insulté. Comment il m'a insulté? Comment? Moi, ne m'insulte pas. Tu mets encore ton ego au devant au lieu de mettre la croix au devant. Parce que si tu mets la croix, tu mettras ça sur le compte de Christ. Vous comprenez? Quand tu vois, c'est-à-dire l'intérêt du royaume, même si une personne t'insulte, tu lui pardonnes. Pourquoi? Tu mettras ça sur le compte de Christ. Est-ce que vous comprenez? La personne peut être nouvellement convertie, il peut être animé d'un mauvais esprit, même s'il t'insulte, toi, ne rends pas le mal pour le mal. Ne te dis pas comment ça se fait. Hein? Moi, il m'a insulté. Moi, ceci, cela. Hein? Pourtant, moi, je lui ai fait du bien. Oui, tu peux avoir fait du bien à quelqu'un. Il vient aussi, il t'insulte. Il te rend le mal pour le bien. Mais cette personne-là, si elle est de Dieu, il finira par venir se repentir. Mais quand cette personne va se repentir, si toi, tu lui fermes ton cœur maintenant, tu dis, ah non, 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 il m'a trop insulté. D'ailleurs, il a insulté ma mère. D'ailleurs, il a insulté mon physique. Tu ne mets pas l'intérêt de Christ en avant. Mettons toujours l'intérêt du Seigneur là. Toujours. Ça peut arriver. Mais si maintenant cette personne se repent et que Dieu lui a fait grâce, et que toi maintenant tu fermes ton cœur, vous ne voyez pas qu'on agit mal? Il faudrait toujours que, même si une personne te fait du mal, que toi tu puisses toujours lui faire du bien. Et que dans ton cœur aussi, tu puisses pardonner. Vous voyez? Parce que quand tu pardonnes, en fait, tu montres à suffisance par là que tu veux que c'est-à-dire tu vois l'intérêt du Christ et non plus ton propre intérêt. C'est ça qu'on doit être vis-à-vis des personnes même qui nous font du mal. Ouais. C'est-à-dire qu'il m'a fait du mal, il m'a critiqué, il m'a calomnié. C'est un fait. Je n'en disconviens pas. Cette chose-là a été faite. Mais néanmoins, à cause de ce qui nous unit, parce que ce qui nous unit, vous voyez, est plus fort que ce qui peut nous détruire. Ce qui nous unit, c'est plus fort. Ce qui nous unit, c'est les liens de Christ.
C'est la mort, la résurrection. C'est le Saint-Esprit qui nous unit. Je prends une écriture. Philémon. Vous voyez? Paul lui dit quoi? Paul conseille son compagnon. Je prends l'écriture Philémon, il n'y a qu'un chapitre. Hein. Il conseille Onésime, je crois. Il dit, Paul, prisonnier pour le Christ, Jésus et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre. À Appia, notre sœur Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à Dieu en faisant mention de toi dans mes prières. Je saute. J'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, je saute. Voilà, verset 8. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour tel que je suis moi, Paul, un vieillard et de plus maintenant prisonnier pour le Christ Jésus. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Vous voyez? Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il te sera bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être en effet a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère. Bien-aimé, surtout de moi, et combien plus encore de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Vous comprenez? Ça veut dire que, ici, Onésime avait fait du mal à Philémon. Vous voyez? Il était son esclave. Bon, on ne définit pas pleinement ce qu'il a fait. Peut-être qu'il a fui, peut-être que voilà. Mais il lui avait fait du mal. Maintenant, Paul l'a engendré dans les chaînes. Vous voyez? C'est-à-dire que même le mal que quelqu'un peut te faire, vous voyez? Dieu a peut-être un plan aussi pour la vie de cette personne. Toi, tu ne peux pas maudire cette personne. Une personne peut venir t'insulter, te faire du mal. Mais quand Dieu fait bon accueil à cette personne, toi, vois toujours les intérêts du royaume. Vois toujours le fait que non, même s'il a fait ça, mais je sais que c'est un frère, Dieu va le repêcher. Vous voyez? C'est-à-dire dans sa bêtise là, Dieu va le ramener à la raison. Parce que n'oubliez pas que pour le Seigneur, une âme, ça a de la valeur pour le Seigneur. Une âme a de la valeur pour le Seigneur. Et la Bible dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. C'est-à-dire, une personne qui se repentit ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Et souvent, c'est ce qu'on attend des gens. C'est-à-dire, quand on les voit se repentir, non, normalement, il doit être comme ça, normalement. Oui, ça, c'est la normalité de la parole. Mais il y a aussi la croissance et la maturité dans la parole. N'oublions pas ces aspects-là. Vous voyez, une personne donc, peut venir au Seigneur, elle a fait peut-être 1 an, 2 ans, mais peut-être elle n'a pas encore eu la possibilité de pouvoir croître comme toi tu as pu croître. Peut-être Dieu, toi, t'a fait croître vite. Peut-être l'autre, elle est en train de croître petit à petit. Mais le but pour lequel Dieu l'a réuni dans un corps, c'est pour le salut. Vous comprenez? C'est pour que cette personne soit sauvée à la fin. Parce que le salut, ce n'est pas moi et ce que je veux, non. C'est ce que Dieu a mis. Et des fois, Dieu va peut-être mettre des gens qui sont contraires même à ce que toi tu veux. C'est-à-dire des gens qui ont des caractères aussi très compliqués, mais que tu dois supporter. Des caractères compliqués. C'est-à-dire, il y a des personnes, tu peux leur dire 1 plus 1, 2. Mais lui, 1 plus 1, il va avoir 4. Vous comprenez? C'est-à-dire, il est compliqué dans sa manière de comprendre. Mais tu dois le supporter comme étant un frère, comme étant une sœur. Il m'insulte, mais je dois lui faire grâce. Il me fait du mal, je dois lui faire grâce. Si c'est un frère, il demeurera. Mais si ce n'est pas un frère, il s'en ira. Pourquoi la Bible nous dit que le méchant ne demeure pas dans l'assemblée des saints. C'est-à-dire là où les saints sont réunis, le méchant ne va pas demeurer. Vous voyez? Mais si c'est un frère, il demeurera avec nous. Et il viendra se repentir, même s'il a fait du mal. Parce que c'est ça, les liens qui doivent nous animer. C'est ça les sentiments qui doivent grandir dans nos cœurs. Et ne soyons pas rancuniers. Voyons toujours l'intérêt du Christ. L'intérêt du corps. Vous voyez?
faites-vous grâce réciproquement. Si l'un a à se plaindre d'un autre, faites-vous grâce. La mort de Jésus aujourd'hui a réuni un peuple de toute race, de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Il y aura des gens qui seront très difficiles. Mais si Dieu les met avec toi aussi, c'est peut-être pour tailler peut-être ton caractère. Oui? Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Il peut te mettre avec quelqu'un qui est très compliqué. Mais c'est toujours pour un but. Vous comprenez? Donc, ici, vraiment, c'était vraiment pour implanter le décor. Donc, notre thème, comme j'ai dit, c'est la notion du corps du Christ. Si nous comprenons la notion du corps, nous allons toujours essayer de mettre les intérêts du royaume en avant et non pas notre propre ego en avant. Donc, c'est sur ce thème-là que nous allons nous entretenir pendant quelques jours par la grâce du Seigneur. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là.